Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose pour cette nouvelle méditation un jeu, le jeu de l'imagination du dragon, qui est recommandé par le Dr Chang en particulier et par l'ensemble des pratiquants du Tao, qui fait à l'imagination une belle partie de la guérison, du bien-être et de l'accroissement du pouvoir interne. Donc plaçons nos deux mains l'une en face de l'autre en les rapprochant très doucement afin de unifier la droite et la gauche et installons-les face au cœur. Respirons doucement. Sentons comme un espace entre le sternum et les vertèbres dans lequel notre cœur le centre du cœur peut trouver une place lumineuse, vivante. À partir de cet espace, suivons la flèche des doigts pour aimer le ciel, aimer l'étoile polaire, Vega, et tout le cosmos. Détendons le sommet de notre tête, détendons les os du crâne, détendons le cerveau lui-même, le front, les yeux, les mâchoires, l'ensemble de la tête. Posons la pointe de la langue contre le palais sans serrer. Et invitons par le cœur les énergies cosmiques et l'énergie chaîne d'avant la manifestation à nous habiter jusqu'au cœur et puis jusqu'en bas. Détendons-nous. Si nous avons les yeux ouverts, rajoutons les yeux de chaque côté des yeux, c'est-à-dire un œil droit à droite de l'œil droit, un œil gauche à gauche de l'œil gauche, et un autre en dessus et en dessous, pour aider notre détente par la détente du regard et aider nos branchements au ciel et à la terre par le fait qu'on les aperçoit davantage. Saluons la terre. Et aujourd'hui, entrons en contact avec notre enfant intérieur avec une particulière joie parce que nous allons jouer au dragon. Les enfants, ils aiment bien l'imagination. Connectons-nous aussi avec notre enfant intérieur, avec nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous et avec tous ceux qui sont en même temps que nous, même ceux qui nous énervent ou qui ne nous aiment pas. Puis connectons-nous avec tous les êtres, de tous les gens, passé, présent et à venir, sans limitation d'espace, jusque dans les confins du cosmos. Sentons le souffle qui vient dans le corps, qui remplit nos poumons, et que nous autorisons à sortir librement jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel va-et-vient d'inspiration et expiration, tranquille, et décidé par le corps et pas par notre stress. Lâchons le contrôle.
Et puis, détachons doucement nos mains et posons-les l'une contre l'autre, contre le ventre. Nous pouvons choisir de garder les yeux ouverts ou de les fermer et puis changer au fur et à mesure des minutes qui passent selon ce qui nous convient le plus. Et puis, devenons maintenant petit à petit dragons. Si nous habitions dans la Chine antique et impériale, il aurait fallu ne pas le dire surtout. Parce que c'était rigoureusement interdit de se prendre pour un dragon. Parce que si les gens du peuple se mettaient à s'imaginer en dragon, et ils avaient peur, les empereurs, qu'ils se mettent après à créer de véritables soulèvements et qu'ils finissent par les détrôner. En attendant, ce que détrône le dragon, c'est bien sûr la colère, c'est aussi l'abattement, c'est aussi tous les sentiments d'angoisse, de dépression, qui nous collent à la peau lorsque nous nous laissons impacter par les circonstances extérieures ou par les pensées qui nous ramènent à d'anciennes choses ou qui nous projettent vers des inquiétudes futures. Donc sentons globalement notre corps depuis le bas de nos pieds jusqu'au haut de notre tête. Sentons nos bras. Et petit à petit, commençons à sentir la peau de tout notre corps en même temps. Ou peu à peu, faisons attention à sentir les parties où il y a des plis, l'arrière des oreilles ou dans le pavillon. Les espaces entre les doigts, etc. Puis imaginons un magnifique dragon aux écailles bleu-vert, brillants. Et si vous avez envie de choisir un dragon d'une autre couleur, c'est vous les artistes. Donc, pour rester fidèle au dragon chinois, je vous propose quand même le vert. Sentons que toute la peau que nous avons intégrée dans notre conscience se transforme momentanément en écaille. C'est une sensation extrêmement agréable parce qu'elle nous donne l'impression d'être dans une armure protectrice. Et tout notre corps se couvre d'écailles dragonesques jusqu'au sommet de la tête. Puis commençons à sentir aussi que les bras sont couverts de ces écailles et qu'au bout de nos mains poussent des griffes redoutables. Au besoin, détachons nos mains l'une de l'autre, nous pouvons les regarder et imaginer ces griffes énormes. Et donc ça signifie que notre pouce va s'écarter des doigts. Et que les doigts, chaque doigt va être pourvu d'une énorme griffe. Très rassurante. Connectons nos griffes, nos bras à l'ensemble du corps. Voyons-nous, peut-être en photo, en face de nous, si ça nous aide,
Et commençons à regarder notre tête. Notre tête est pourvue d'yeux très très clairs ou sombres, mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'ils voient clairement. Ils ont un éclat de feu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et leur regard voit dans toutes les directions. Si nous avons gardé les yeux ouverts, vérifions bien que notre détente des yeux nous permet de voir en haut, en bas et sur les côtés, comme un dragon. Sourions et sentons que le dragon, il dégage une énergie. Il n'est pas impacté par celle qu'il y a autour de lui, même au contraire, il est considéré comme un animal alchimique. Et donc on le voit souvent avec des éclairs autour de lui, des nuages, parce qu'il sait en faire son profit. Notre regard est donc un regard de feu qui n'a peur de rien et qui en même temps est très avisé parce qu'il voit partout. Ouvrons la bouche et sentons nos grandes dents. Étirons nos lèvres pour bien sentir des dents de dragon jusqu'au fond de notre mâchoire. Et puis tirons la langue très loin pour dégager tous les muscles de la langue qui ont des prolongements jusque dans l'estomac. Tirons donc profondément la langue, en tirant même le fond de la langue. Et faisons le son du cœur, en imaginant qu'en même temps, nous sortons une grande flamme de feu. Si nous voulons, nous pouvons ajouter un mouvement avec nos mains, un mouvement de nos griffes. Et en haut du ciel, nous sommes avec nos belles écailles. Nous surplombons toutes les circonstances adverses, toutes les négativités, toutes les causes de colère et d'angoisse. Et nous avons de grandes ailes accrochées dans le dos, des ailes qui ne sont pas faites de plumes. Sentons des ailes très solides, un peu lourdes certes, mais nous avons une telle énergie que ça n'est rien pour nous de les porter. Un seul battement de nos ailes et nous faisons un bond, nous parcourons des espaces énormes. Sentons l'arrière de notre dos, imaginons ces ailes, pas forcément squameuses, mais des ailes de peau, très larges, très très larges, plusieurs mètres de chaque côté. Donnons-leur la forme que nous voulons, rétrécissons-les si nous voulons, et on peut même décider que nous avons des ailes à géométrie variable, selon si nous voulons aller vite ou lentement. Regardons le bas de notre corps qui s'enroule et se déroule. Entrons bien dans cet animal mythique qui est connu pour être un animal alchimique. Et le dragon, il peut voler, il peut aussi nager. Il peut se poser sur la terre. Imaginons pour l'instant que nous sommes en train de voler, de regarder les causes, par exemple, de colère qu'il y a dans notre foi. Et chaque fois que nous en avons envie, nous pouvons reprendre une posture, un geste qui va accroître notre identification avec le dragon et lui permettre
de nous donner ces qualités de puissance, d'alchimie, c'est-à-dire de changement de plan de ce que nous vivons. Transformer la peur en sécurité, prendre de la distance avec les sujets d'angoisse ou de colère. Et le feu qui sort de la bouche du dragon prend naissance dans ses entrailles. Sentons notre ventre qui respire. Et contactons la force du dragon pour nous aider à sentir non seulement le ventre, mais le foyer, le Tantien inférieur, celui qui est rempli de cette force alchimique, de cet océan d'énergie. Promenons-nous dans l'espace, promenons-nous sur la terre. Allons regarder depuis le ciel, depuis cette largeur de vue, cette hauteur de vue. Allons regarder ce qui nous inquiète avec la sécurité et la force qui caractérise le dragon. Si nous voulons, nous pouvons nous amuser à ajouter des petites modifications, on va customiser notre dragon, mettre un petit nœud dans les cheveux, une cape de Spider-Man, quelque chose qui ramène à nous l'esprit d'enfance. Et n'oublions pas d'ouvrir notre cœur pour remercier le dragon. Et lui demander, en étant vraiment détendu et joyeux, lui demander de nous transférer toutes ses qualités. Et puis maintenant, tout en étant toujours ce dragon qui se promène, offrons cette puissance à chacun de nos organes. Offrons-la donc au cœur, et à l'intestin grêle qui a besoin d'être bien actif pour que nous recevions de façon optimale tout ce que nous mangeons dans notre sang. Pour que nous recevions dans notre sang tout ce que nous mangeons. Sentons le Tantien, sentons la puissance du dragon. Observons ce qui nous inquiète, ce qui nous décentre, et donnons la force du dragon à notre rate et à notre estomac. Connectons-les par le sourire. Le dragon peut fouetter l'air de sa queue, il peut voler, planer. Et puis, allons voir ce qui nous attriste dans les poumons. Et avec la puissance et la sécurité, alors, laissons-nous remplir de la force du dragon.
le feu, il sort par le souffle. Et on imagine mal un dragon en insuffisance respiratoire qui va cracher une flamèche et s'écraser, épuisé. Non. Sentons que l'air est facile pour nous. Et attrapons, par contamination dragonesque, attrapons l'espace respiratoire du dragon. Sa force, sa présence. Et maintenant, allons voir les reins. Les reins, c'est l'eau. Mais le dragon tire sa puissance au départ, soit de l'eau dont il s'élève, soit des nuages. Et nos reins deviennent des reins de dragon, un dragon qui n'a jamais peur. Et ensuite, on va aller vers l'organe préféré du dragon, c'est le foie. Le foie, parce que la colère, c'est comme si parfois nous crachions du feu, mais c'est un feu venimeux pour nous et les autres que cette colère. Alors, offrons à notre foie la créativité du dragon, sa vision supérieure des choses. Et donc, si on le veut, on peut laisser le dragon à droite de notre foie en relation avec notre foie pour nourrir notre foie. Ou l'installer tout petit en le réduisant de façon à ce que nous reprenions un petit peu notre forme normale à nous, mais en gardant la connivence avec ce dragon. Et on l'amenuise, on le range dans le foie ou à côté. Et puis, sans plus rien faire, goûtons simplement le plaisir de ce petit voyage et remercions pour les cadeaux qui persistent offerts par cet animal mythique. Merci, à bientôt.